Avez-vous des difficultés à faire des choix par peur de passer à côté de quelque chose? Est-ce que cela vous arrive de faire un choix et de le regretter car vous vous imaginez ce que pourrait être votre vie si vous aviez choisi l'autre option? Si vous avez répondu oui à ces deux questions, c'est que vous êtes atteint du FOMO. En anglais, FOMO veut dire Fear of Missing Out. En français, c'est la peur de passer à côté. Beaucoup de personnes qui viennent à nos ateliers sont pris de cette peur. Elles sont convaincues que si elles font tel choix, quelque chose d'encore plus satisfaisant et excitant de ce qu'elles sont en train de vivre actuellement pourrait se passer sans elles. Cette peur, vous l'avez quand vous êtes face à un choix. Quand vous devez choisir entre deux restaurants, entre deux orientations, entre deux lieux de vie, entre deux partenaires, etc. C'est un syndrome de notre époque et qui est surtout amplifié par l'addiction aux réseaux sociaux. Je parlais de restaurants, eh bien prenons l'exemple de toutes ces personnes que vous avez déjà tous vues et qui photographient leur plat au moment où il est servi. On le photographie, on le met sur les réseaux sociaux, puis pendant ce temps-là, le plat refroidit, mais c'est pas grave car sa communauté saura que cette personne qui a photographié le plat est au bon endroit, au bon moment, et elle sera jalousée. Un ami m'a raconté une anecdote avec une fille qu'il a rencontrée sur le net. Ils se sont donné rendez-vous. Ils se sont donné rendez-vous à Versailles. Et elle a compris porte de Versailles. Il l'attend dans un café, 40 minutes plus tard, elle arrive. Ils se disent bonjour, ils papotent un peu, puis à un moment donné, elle sort son portable et elle se met à photographier son verre. Puis elle ressort encore son portable pour checker ses likes, puis à répondre aux commentaires, etc. Et là, le reste de la soirée, c'est fini par SMS. Outil indispensable pour savoir ce qui se passe ailleurs. Lui, il s'est dit non, elle va pas me faire ça. Et pourtant. Alors il a écourté la soirée et quelques minutes plus tard, il reçoit un SMS. Mais normal, après une fois qu'ils soient séparés. Il reçoit un SMS d'elle, normal, dans lequel elle lui dit « Merci pour la soirée, vivement qu'on se revoie ». Tu m'étonnes. Je suis convaincu que cette personne vit dans la peur de passer à côté de quelque chose. Et comme elle, plus vous vous soucierez de ce qui se passe ailleurs, plus vous culpabiliserez de ne pas y être. Elle était à l'affût de ce qu'elle aurait pu faire et qu'elle n'a pas fait au moment de son rendez-vous. Pour moi, le FOMO va de pair avec les problèmes de concentration que vivent une majorité des moins de 30 ans. Et quand je bosse avec des étudiants, je constate que chaque année, le taux d'attention diminue. Et il diminue de plus en plus. En fait, le virtuel les empêche de fixer leur attention sur l'instant vécu dans la vraie vie. C'est une grossière généralité, mais c'est quand même une majorité. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce qui amène certaines personnes à avoir peur de passer à côté de quelque chose de mieux, c'est avant tout la multitude de choix auxquels nous devons faire face, aussi bien dans notre quotidien que lorsqu'on doit faire un choix d'orientation ou qui impactera notre vie pour les prochaines années à venir. Et face à toutes ces possibilités de ce que l'on pourrait faire et que l'on ne fait pas, on remet régulièrement en cause notre capacité à faire le bon choix à cause de notre peur de nous tromper tout simplement. Mais ça aussi, c'est un autre sujet. Et ça s'appelle le paradoxe du choix. C'est Barry Schwartz qui aborde ce thème. En gros, plus il y a de possibilités, plus il est difficile de choisir. Sachant qu'aujourd'hui, vous avez à portée de clic des applications, des comparateurs, des témoignages, etc. pour alimenter votre indécision ou allonger votre période de réflexion afin d'étudier et d'analyser toutes les options et d'en retenir que la meilleure. Et c'est valable pour tout. Lorsque vous faites vos courses, est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur produit ? Pour vos vacances, est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure destination ? Pour votre carrière, est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur job dans une meilleure boîte ? Et cela peut vite devenir anxiogène. Vous pouvez développer une anxiété de ratage qui peut devenir une habitude. Et cela peut faire souffrir les personnes qui partagent votre vie. Cette peur de passer à côté de quelque chose, vous l'avez déjà vu dans votre job. Peut-être que vous l'avez vécu avec la réunionnite ou encore avec ceux et celles qui bossent en mode multitasking, qui participent à une multitude de rendez-vous et autres conférences, loin d'être indispensables, par crainte de rater la bonne info, le bon ragot, le bon tuyau, la bonne opportunité, etc. On la retrouve aussi au moment des choix de reconversion et d'orientation.
Un jour, en discutant avec des personnes âgées, ces personnes-là m'ont dit qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins heureux qu'à leur époque. Car les gens à leur époque avaient moins de choix. Aujourd'hui, on a trop de choix. Et beaucoup de personnes sont assaillies par les doutes. Ce qui les empêche de prendre une décision et surtout de passer à l'action. Et ça peut être sans fin. Si vous passez votre temps à analyser toutes les options possibles, quoi que vous fassiez, vous continuerez à analyser même après avoir choisi. Et le jour où une autre option se présente, comment réagirez-vous? Il est impossible d'évaluer la multitude d'options qui se présentent à vous. Et encore plus en ce qui concerne la reconversion ou l'orientation. Vous ne pouvez pas vous faire une représentation objective de tous les métiers, toutes les formations et tous les chemins de carrière qui existent. Et encore moins tous les paramètres associés comme les conditions de travail de chaque métier, les conditions d'entrée, les requis, les prérequis, etc. Vous ne pouvez pas tout anticiper ou prévoir dans quel environnement de travail vous vous sentirez le mieux tant que vous n'avez pas testé, expérimenté par vous-même pour vous rendre compte si cela vous convient ou pas. Et le problème, c'est que cela peut vous amener à ne pas choisir et donc à vous immobiliser. Vous prenez une décision en ne choisissant pas et en ne prenant pas de décision. Vous me suivez? Et vous restez dans le même job encore 1, 2 ou 3 ans. Surmontez cette peur, apprenez à prendre des risques et honorer vos envies. Allez vers le plaisir plutôt que d'éviter la souffrance, la douleur. Surtout assumez et prenez la responsabilité de vos choix. Car certains vont préférer ne rien décider du tout pour ne pas se risquer à faire face à leurs mauvaises décisions. D'autres vont se mentir à eux-mêmes en se contentant d'un choix par facilité ou vont même repousser à plus tard leurs décisions. Pour vous libérer de ça, comprenez qu'il vous faut surtout vous libérer de la décision parfaite. Car la recherche de perfection vous amènera obligatoirement à procrastiner. Vous savez comme moi que chaque décision entraîne son lot de bénéfices et de risques. Ce qui vous manque le plus, ce ne sont pas des informations sur le job, mais des informations sur vous. Pour faire le bon choix, faites ces 3 choses. Définissez vos critères de satisfaction et de plaisir. Vos critères de satisfaction et de plaisir qui sont nécessaires de retrouver dans votre prochain job. Ça, c'est la partie cruciale pour vous aider à faire le bon choix. C'est un passage obligé dans nos ateliers et on est convaincu qu'en apprenant à vous connaître et surtout à vous comprendre, vous ne poserez même plus la question de faire le bon choix ou pas. Et on amène les participants à travailler ensemble sur leurs critères de satisfaction et à ce moment précis, c'est le déclic pour certains. La deuxième chose à faire, c'est de filtrer ensuite les options qui se présentent à vous en les confrontant avec vos critères personnels, avec les informations que vous aurez collectées sur le net. Et le troisième point, faites confiance en vos choix, en vos capacités et en l'avenir. Quand vous faites confiance en vos choix, vous faites confiance en votre intuition et votre ressenti. À force de toujours être dans le mental, vous ne passerez jamais à l'action. Faites confiance aussi en vos capacités et surtout votre capacité à rebondir. Car si vous faites le mauvais choix, vous pourrez toujours vous reposer sur votre débrouillardise pour prendre d'autres décisions et quand bien même vous feriez un choix satisfaisant sur le moment, qui vous dit que ce sera un choix pour la vie? Et faites confiance en l'avenir. Vous ne pouvez pas contrôler l'avenir. Vous ne pouvez pas le contrôler et passer votre temps à éviter le danger. Dites-vous qu'un choix en amène à un autre, puis encore un autre, et ainsi de suite. Votre vie n'est pas statique, c'est la conséquence de vos choix. Alors soyez curieux, soyez courageux et soyez ouverts aux opportunités qui se présenteront à vous. Prenez du temps pour la réflexion, prenez du temps pour vous et venez nous rejoindre en atelier en suivant le programme Le Déclic. Il y a un départ chaque mois. Vous découvrirez comment trouver votre fil rouge professionnel. Vous rencontrerez d'autres personnes qui se posent exactement les mêmes questions que vous. Vous aurez les outils et un cadre pour vous aider à passer de la réflexion à l'action. C'est tout un programme, je vous invite donc à cliquer dans le lien de la description pour en savoir plus. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.